La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Ils sont très utilisés à la cuisine. Ils font partie des sources d'incendie dans les ménages, les entreprises ou tout autre lieu où ils s'y trouvent. Amis auditeurs, bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission Les Gestes qui Sauvent. Aujourd'hui, nous nous intéressons au feu de gaz. Votre gaz a-t-il déjà pris feu? Que faire quand cela arrive? Ensemble, nous allons apprendre à prévenir et à affronter les feux de gaz dans ce numéro top. C'est parti. Démarrons cette émission par les quelques avis des étudiants que nous avons rencontrés à Calavi sur la thématique du jour. Au cas où le gaz prend feu, je ne sais pas quoi faire exactement, puisque je n'ai jamais utilisé le gaz. Soit moi aussi je vais me mettre à alerter peut-être la population, ceux qui sont dans les parages, pour qu'ils puissent sortir et venir à notre secours. Peut-être certainement qu'il y aura un spécialiste qui sait rapidement éteindre, il viendra nous aider. Mais moi, me concernant, je n'ai absolument rien à faire pour éteindre le gaz, parce que je n'ai aucune notion en la matière. Franchement, si mon gaz prend feu là, je sors de la chambre. Le gaz a déjà pris feu. Donc je sors de la chambre, j'essaie d'appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent gérer le reste. Ça prend déjà feu, c'est supposé que la chambre elle-même va prendre feu. Donc tout ce qui est autour va prendre feu. Moi je ne prendrai pas le risque de rester. Si avant d'entrer dans la cuisine, il y a une porte. Là j'essaie de fermer la porte et de limiter les dégâts. Moi je vais fuir tous les états. Si le gaz prenait feu, je vais fuir tous les états. Je ne peux pas rester là pour que le feu m'attrape aussi. Je dois fuir tous les états. Risquer ma vie pour dire je vais sauver le matériel. Je vais fuir. Je vais essayer d'éteindre ça avec un torchon bien mouillé. Soit un grand tissu en coton, je mets ça dans l'eau et puis j'éteins le feu avec. Chez moi, si par hasard il y a eu d'incendie par le gaz, la première réaction, c'est immédiate. On court directement vers l'eau. Parce que quand il s'agit de feu, on pense directement à l'eau pour calmer. Voilà. Donc, il faut d'abord quitter la cuisine avant de chercher des solutions par rapport au feu en question. S'il y a d'autres moyens proches, on peut aussi faire recours. Au cas où ça ne serait pas une cuisine et ça serait dans une entreprise par exemple, on est obligé de faire recours aux sapeurs-pompiers pour qu'ils nous viennent en aide pour éteindre le feu. Vous les avez suivis, c'était les avis de quelques étudiants de l'université d'Aboum et Calavi à qui Radio Afrique Santé a tendu son micro. Je ne suis pas seul dans ce studio, j'ai à mes côtés Enoch Ezou, qui est notre invité du jour. Enoch Ezou, bonjour et merci de vous être rendu disponible malgré votre agenda un peu plus chargé. Bonjour chers journalistes, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Afrique Santé. Afrique Santé. Merci et bienvenue dans nos locaux. Tout le plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes le responsable santé, c'est bien ça, communautaire et aux opérations de secours du comité local Croix-Rouge, RS-COS, c'est bien ça, d'Aboum et Calavi. Bien sûr. Ok, tout le plaisir est partagé de vous avoir ici dans nos studios. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, sans plus tarder, Enoch Ezou, dites-nous, dans quelle catégorie on peut classer les feux de gaz? Merci, chers journalistes.
Alors d'abord, il faut rappeler que le feu, c'est une réaction chimique de 3 choses. Nous avons le combustible, comburant et la source d'énergie. Alors, il y a essentiellement, pour ce qui nous concerne, 3 catégories de feux. Sinon, on peut aller à plus. Il y a le feu de classe A, classe B et C. Ici, pour ce qui concerne les feux de gaz, c'est feu de classe C. Feu de classe C. Oui. Les feux de gaz. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait provoquer dans un ménage ou n'importe où les feux de gaz? Alors, ne pas avoir vu grandir un feu, c'est ça qui est le plus dangereux. Sinon, nous devons utiliser le feu. Sans le feu, on ne peut pas préparer. On ne peut rien. Voilà. Mais ne pas avoir vu grandir le feu, c'est ça qui est le plus essentiel en matière de sauver des vies, en matière de gestes qui sauvent. Le feu est causé généralement par une concentration de gaz. Pour ce qui est du feu de gaz, par une concentration de gaz dans un milieu beaucoup plus confiné ou une fuite de gaz, par exemple. Une fuite de gaz. Oui. Et par exemple, on entend dire souvent que nos smartphones, nos téléphones, nos appareils, quand on les rapproche très souvent du gaz, que ça provoque également les feux de gaz. Est-ce que c'est vérifié ou c'est des rumeurs? Voilà, lorsque vous allez par exemple dans une station de vente de carburant, voyez ce qui est écrit en haut. On dessine téléphone et c'est barré. C'est pour dire là-bas il y a gaz inflammatoire. Et puisqu'il y a gaz là, le téléphone, lorsque vous décrochez votre téléphone, vous faites appel jusqu'à un temps donné, vous allez voir que vous avez chaud au niveau de votre oreille. Oui. Ça veut dire quoi? Il y a des étincelles. Étincelle qui vient voir gaz, il y a feu. Et c'est pour ça qu'on nous déconseille d'éviter l'utilisation de téléphone dans nos cuisines. Les femmes, généralement, quand elles sont dans leur cuisine, veulent écouter des musiques. Et lorsque cette réaction d'étincelle vient voir gaz, il y a risque de feu. La risque de feu. Oui. J'avoue que c'est une pratique que moi-même j'ai l'habitude de faire, hein, donc je devrais éviter ça désormais. Oui, c'est ça. Alors, et monsieur, Enoch Ezrou, quelles sont les mesures qu'on peut observer afin d'éviter les feux de gaz? Alors déjà, comme mesure, il faut commencer par dire nos cuisines ne doivent pas être des endroits confinés. On doit beaucoup plus aérer la cuisine. Lorsque vous avez une cuisine et vous voulez utiliser du matériel électroménager, oui, autant de matériel, il faut avoir autant de prises. Ce n'est pas conseillé d'utiliser des rallonges dans la cuisine. Ce n'est pas du tout conseillé. Et pourquoi est-ce que c'est pas conseillé? Alors, lorsque vous voyez la rallonge, en réalité, autant de prises de rallonge, oui, on devait avoir autant de systèmes branchés. Mais rallonge, c'est comme si le système c'est unique et vous mettez beaucoup de choses. La charge va faire que ça va s'exploser. Alors, puisque vous avez votre rallonge dans la cuisine, ça veut dire que les circuits sont branchés en conséquence. Alors que rallonge, on ne sait pas toujours quand est-ce que ça peut péter. D'abord, les gens vont acheter rallonge chez les babas et ne veulent pas payer le prix pour quelque chose d'original, mais on veut utiliser du matériel lourd. Et donc, chacun fait en fonction de ses moyens, vous savez. Oui, mais la santé n'a pas de prix, vous le savez bien sûr. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, lorsque vous avez de gaz dans la cuisine, c'est conseillé que la bouteille de gaz reste dehors, dans un endroit beaucoup plus accessible. Il n'est pas bien que votre bouteille de gaz reste ensemble avec le système dans la cuisine. Pourquoi? Lorsqu'il y a feu, vous allez directement au niveau de la bouteille, un endroit accessible, vous fermez. Et vous fermez maintenant, vous avez coupé la source. Vous pouvez maintenant aller à l'intérieur pour éteindre le feu. Est-ce que vous trouvez que ça sera pratique chez nous ici de mettre ça au dehors et de rallier avec?
c'est pratique. Il y a des endroits même où les gens créent des bocal dehors quelque part pour leur bouteille de gaz. Et le tuyau est beaucoup plus long pour aller dans la cuisine et l'installation est là. Et la bouteille est protégée quelque part. Parce que lorsqu'il y a feu de gaz, vous utilisez votre gaz et la bouteille prend feu, ça s'arrête lorsque le liquide qui est dedans va finir. Va s'épuiser. Va s'épuiser. Mais lorsque la bouteille est dehors, quelque part accessible, vous allez couper. Donc vous avez coupé la source du feu. Et maintenant, vous pouvez aller éteindre maintenant pas le brûleur, le gaz. Ok, et selon vous, si malgré tout ce qu'on fait, malgré les précautions, il arrivait que le gaz prenne feu subitement, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer cela ou quel doit être le premier réflexe? Oui, le premier réflexe déjà en matière de premier secours, c'est de ne pas paniquer. C'est de ne pas paniquer du tout. Pas. Et donc, je vous rappelle qu'on parle de feu de gaz. Oui. Ah, on parle de feu, hein? Est-ce que vous avez entendu une fois qu'un cri a ramené quelqu'un de la mort à la vie? Non, ça non. Voilà. Et par conséquent, lorsqu'il y a accident, plus vous avez peur, vous êtes paniqué, plus vous allez faire des erreurs. Nous avons suivi nos amis étudiants tout à l'heure. Oui, vous les avez suivis, non? Des gens qui vont dire qui vont prendre de l'eau. D'autres. Il y a une qui a dit carrément qu'elle va fuir. Qu'elle va fuir. Et bon, au moins quelqu'un a dit je vais appeler les secours. C'est déjà bien d'avoir le réflexe qu'il faut appeler le secours quand on est dépassé. Mais c'est quand même simple. On peut éteindre un début de feu. C'est lorsque ça nous dépasse ce qu'on appelle les spécialistes. Mais un début de feu, on peut le maîtriser. Ok, et dans ce cas précis de feu de gaz, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, j'ai parlé des catégories de feu tout à l'heure. Quand j'ai dit feu de classe A, B et C, il faut savoir que lorsqu'on est dans classe A, c'est feu de solide. Dans classe B, c'est feu de liquide. Et C, c'est feu de gaz. Lorsque le solide prend feu, supposons vous voulez éteindre feu de charbon à la maison, vous faites quoi d'habitude? On y verse de l'eau ou du sable. Voilà. En versant du sable, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'éteindre, je sais pas. Alors, il faut savoir que pour éteindre le feu, il faut éliminer un des 3 éléments que j'ai cités. Et vous avez éteint le feu. Lorsque vous ajoutez de l'eau, vous avez refroidi. Vous avez éliminé quoi? Vous avez éliminé l'énergie. Donc, il faut savoir de quel type de feu nous avons pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Lorsqu'on est dans le feu de gaz, il faut l'inhiber. Lorsque c'est un feu de liquide, il faut l'étouffer ou l'inhiber. Lorsque c'est un feu de solide, il faut refroidir. Donc, l'eau peut refroidir. Lorsque vous êtes dans un feu de liquide, l'étouffer, on peut utiliser la poudre ABC, on peut utiliser l'extincteur à CO2. Quelque chose qui peut inhiber ces poudres ABC parce que ça va apaiser le feu, ça va étouffer la grandeur ou l'éteindre carrément. Donc, c'est l'action de l'inhiber. Et par conséquent, lorsque vous voyez quelque part placer des extincteurs, il faut lire pour savoir pourquoi tel extincteur est placé ici, pourquoi pas d'autres. Lorsqu'on est dans des endroits où on utilise du gaz, il faut savoir qu'on doit avoir des extincteurs à poudre. C'est pour inhiber le feu. Quelque chose simple qu'on peut faire à la maison, on peut essayer d'étouffer le feu avec de linge mouillé, de couverture mouillée par le feu de gaz? Oui. Au niveau du brûleur, on va exposer, l'étouffer avec et ça sera mouillée. Quel type de linge? De linge en coton ou en nylon ou... Pas en nylon. Pas en nylon. Parce que vous savez que le nylon, quand ça voit feu, c'est autre chose. Donc on prend une couverture mouillée, on va l'étouffer. En coton? Voilà. En coton? Voilà. Comment on peut reconnaître,
le linge en coton de celui. Ça, tout le monde peut voir ça. Quand c'est nylon ou c'est coton, tout le monde peut voir ce que vous avez porté. Par exemple, vous savez que c'est en coton. Tout le monde peut voir ça. Quand même, il faut utiliser quelque chose de coton parce que le nylon, ça va beaucoup plus activer le feu. Donc, je donne l'exemple là parce qu'on n'a pas l'extincteur. Lorsque nous avons l'extincteur à poudre, oui, c'est efficace sur ce feu. Autre chose, lorsque nous voulons éteindre nos gaz domestiques à la maison, oui, on pense que c'est quand on a une cuisine, il y a la bouteille de gaz, il y a le système même. On veut souvent éteindre au niveau du système directement. Donc on veut éteindre le feu. Il faut plutôt aller au niveau de votre bouteille de gaz. Bouteille, au niveau de la source elle-même. De la source elle-même. Et lorsque vous fermez le robinet au niveau de la source, vous venez maintenant éteindre le feu. Ça fait que le gaz qui est au niveau du raccord va s'échapper le temps que vous n'ayez au niveau du feu même. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre précaution qu'il faut prendre, il faut savoir que lorsqu'on utilise un gaz avec le système, le raccord, ça a une date de préemption. C'est souvent mis sur ça? C'est souvent mis sur ça lorsque vous achetez vraiment dans des lieux reconnus. Ah, dans des lieux reconnus, ok. C'est pas vous allez juste à Tokpa ou bien sur la bonne dame au quartier, vous prenez votre robinet. Chez Baba. Voilà, vous avez les conséquences. Donc, il y a la date qui est mise et vous devez changer. Lorsqu'on ne change pas, c'est ça qui laisse échapper le gaz. Et voilà. Bonjour les dégâts. Alors, en cas de brûlure par le feu de gaz, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement avant même d'aller à l'hôpital par exemple? Voilà. Avant même d'aller, supposons que votre enfant ou quelqu'un est à l'intérieur de votre cuisine et vous voulez aller pour sauver la personne. D'abord, il faut se rassurer que quelqu'un est dehors pour vous sauver lorsqu'il y aura danger à l'intérieur. Et nous conseillons souvent d'attacher une corde au niveau de la taille et vous rentrez la corde à sa source à l'extérieur de la cuisine. Et lorsqu'il y a danger dedans, vous poussez à agiter pour que l'autre qui sait que vous êtes rentré puisse vous porter secours. Parce que lorsqu'il y a danger, généralement, vous ne pouvez même plus crier dedans. Mais si vous agitez la corde, il sait que vous êtes en danger. Il faut aller à 4 pattes à l'intérieur. À 4 pattes? Oui, il faut aller à 4 pattes. Ramper? Oui. Pourquoi il faut aller à 4 pattes? Lorsqu'il y a feu, on a plus de l'oxygène à respirer en bas. En haut, on n'a pas de l'oxygène lorsqu'il y a feu. Donc, il faut aller à 4 pattes pour maximiser la chance d'avoir de l'oxygène. Vous allez protéger les narines et la bouche avec de linge mouillé. Toujours mouillé en coton. L'humidité. Oui, en coton. Pour pouvoir avoir l'humidité. Et lorsque vous allez à l'intérieur, s'il n'y a pas de flamme, vous ouvrez les fenêtres. Mais lorsqu'il y a de flamme, non. Parce que flamme qui voit l'oxygène, c'est autre chose. Et lorsqu'il y a juste de fumée, vous ouvrez les fenêtres. Vous ouvrez les fenêtres maintenant, vous pouvez aller maintenant au niveau de la victime pour la sortir. Vous la sortez, vous allez alerter si c'est grave pour avoir de secours. Et maintenant, il y a brûlure. Lorsqu'il y a brûlure, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Vous, par exemple, vous faites quoi? Bon, quand il y a brûlure, je trouve un truc rapidement que j'essaie d'appliquer à la partie. Comme quoi, par exemple? Bon, comme tout ce que j'ai de près, hein, ça oui, dépend. Donne-moi un exemple. Une pommade, par exemple. Une pommade. Bon, tout ce que j'ai de près. Alors, la pommade que vous mettez, est-ce que vous connaissez les compositions chimiques de la pommade?
J'attends ce que vous me dites, que vous utilisez pas de dentifrice. Puis c'est ce que les gens utilisent. Hein. Oui, mais est-ce qu'ils connaissent la composition? Peut-être que ce que vous utilisez là n'est pas applicable à la peau. Mais vous l'appliquez à la peau et encore que là, il y a de lésions. Et vous l'appliquez directement sur la partie. Il peut y avoir infection. Ce que nous on conseille en premier secours, lorsqu'il y a brûlure, qu'est-ce qu'il y a à brûler? C'est la chaleur. Pour la chaleur, il faut apporter de l'eau. Donc il faut asperger la partie d'eau. Ok. Jusqu'à adoucir la douleur. De l'eau plate. De l'eau plate. Vous prenez votre eau du binet, pas l'eau glacée, de l'eau plate, tout simplement. Vous aspergez la partie d'eau. Lorsque la personne est brûlée, vous êtes brûlé, tout de suite là maintenant, aspergez d'eau suffisamment jusqu'à ce que la douleur ne s'abaisse. Alors, lorsque vous aspergez d'eau, supposons qu'il y a des cloques. Il ne faut pas casser ces cloques-là. Parce que les cloques-là, souvent, ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont nos liquides corporels. Oui. Donc, il n'y a rien de mal là que mon liquide corporel là soit là. Mais lorsque je casse ça, ça peut causer une plaie. Donc, il faut asperger d'eau. Si c'est plus grave, on amène la personne à l'hôpital tout simplement. Lorsqu'on commence par appliquer de produits, on sort des premiers secours, on sort des gestes qui sauvent. Et ça pourrait aggraver l'état même de la victime. Donc, ça devient quelque chose de médical. On sort des gestes qui sauvent. Les premiers secours, c'est quelque chose que tout le monde peut trouver. L'eau, par exemple, ici même, vous pouvez trouver de l'eau. Alors que lorsque lorsque vous parlez de produits, où est le produit, par exemple, sur ce plateau? Mais l'eau, immédiatement, vous allez trouver. Voilà pourquoi on conseille quelque chose qui est à la portée de tous. De tous. Ok, si Tibus Guézo est prêt, c'est lui qui nous conduit depuis le début de cette émission. Nous allons observer une pause musicale avant de revenir dans ce studio. D'accord. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's
Retour dans ce studio, nous tendons vers la fin de cette émission. Enoch Ezou, les auditeurs sont nombreux à l'écouter et pas ma voix. Ils vous demandent quand même des conseils. Merci. Alors, comme conseil par rapport au feu de gaz surtout. Et surtout le feu de gaz. Oui. C'est ça, j'ai déjà commencé par dire, il faut prendre des mesures de sécurité déjà à la maison. On doit savoir que lorsque nous avons notre système de cuisine et nous voulons rentrer dans la cuisine, le téléphone doit être quelque part d'autre, autre que la cuisine. Le téléphone ne doit pas aller dans la cuisine. Ça n'a pas sa place du tout dans la cuisine. Les femmes qui sont en train de préparer, ils ont de l'huile sur le feu, c'est là où on veut aller regarder Novelas. Il faut faire attention. Il faut éviter que les enfants surtout trimballent l'allumette et les briquets dans la cuisine alors qu'on a gaz là. Les enfants ne savent pas toujours comment il faut faire. Les enfants ne savent pas toujours que qui dit allumette et gaz, ça donne feu. Lorsque nous sommes dans les administrations, je vais conseiller, lorsqu'il y a feu, vous apprenez qu'il y a un incendie, quel que soit le type de feu, on ne prend pas l'ascenseur. Parce que lorsqu'il y a incendie ou il y a feu, l'ascenseur peut bloquer. Il faut prendre par l'escalier. Les escaliers. Même si c'est 16e étage, il faut toujours prendre les escaliers. Et lorsqu'on évolue pour la sortie, il n'y a pas question de « j'ai laissé l'argent en haut, je vais aller chercher ». Parce que votre première heure peut être la dernière. Et lorsque vous sortez comme ça au niveau des entreprises, il faut toujours aller au niveau du coin de regroupement. Lorsque vous sortez, ne rentrez pas. Ne rentrez pas chez vous. Il faut aller au niveau du coin de regroupement. Parce que lorsque vous rentrez, le danger c'est quoi? Celui qui est chargé de la sécurité dans le milieu, lui va vouloir évacuer tout le monde. Et donc, lorsqu'il prend la liste de tous ceux qui sont là, et qui ne vous il veut les pas. voir au niveau du coin de regroupement. Voilà, il ne vous retrouve pas. Lui va faire demi-tour pour vous chercher alors que vous voulez déjà rentrer chez vous. Donc, ne rentrez pas. Vous allez au niveau du coin de regroupement. C'est pour ça, lorsque vous travaillez quelque part dans une administration, il faut tout faire pour connaître le coin de regroupement. Il faut connaître le système d'alerte. Parce que lorsqu'on dit par exemple ici, lorsqu'il y a danger, il y a incendie, on va siffler. Lorsqu'il y a danger, il y a incendie, c'est sirène. Si je ne sais pas et il y a danger, est-ce que je pourrais le faire? Et il faut que tout ça là soit accessible à tout le monde. Parce que lorsque le danger ou le feu vient, je peux, en tant qu'invité de la maison, être le premier à voir le feu. Oui. Mais si je ne connais pas le système d'alerte, comment je vais alerter? Donc, tout le monde doit connaître le système d'alerte lorsque nous rentrons dans une maison entreprise. Ça doit être affiché, accessible à tous. Et lorsqu'on fait tout ça, on peut maîtriser le feu. Et il faut avoir les numéros d'urgence. Et lorsque vous êtes dépassé, il faut appeler les numéros d'urgence et ils seront là pour vous apporter les secours nécessaires. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Enoch Ezrou, responsable santé communautaire et aux opérations de secours du comité local Croix-Rouge RSCOS, c'est ça, Abou Mekalavi, était notre invité. Et avec lui, nous avons appris, en tout cas, moi j'ai beaucoup appris. Nous avons appris à prévenir et à affronter les feux de gaz. Je m'en voudrais quand même de ne pas vous remercier, puisque ça n'a pas été facile de vous avoir ici dans nos locaux. Merci quand même à vous. Suivez la rediffusion de cette émission samedi à 9h15. Allez, portez-vous bien.